Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 5 de l'école du dimanche des adultes, édition 2024-2025. Nous vous remercions sincèrement pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes de l'année 2023-2024, c'est-à-dire l'année écoulée. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2024-2025 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Joyeux fin de mois de septembre. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen et félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. Par la grâce de Dieu, en leçon 5 qui sera enseignée ce dimanche 29 septembre 2024, notre thème d'étude est « Mon ennemi, la chair ». Mon ennemi, la chair. Prions. Ô Seigneur, s'il te plaît, expose-moi les secrets de la chair au nom de Jésus-Christ. Père, Seigneur, s'il te plaît, expose-moi les secrets de la chair au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En connaissance préalable, l'enseignant doit revoir le cours de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, notre passage biblique dans cette leçon, qui est intitulée « Mon ennemi, la chair », sera tiré du livre de Romains 7, 18 à 22. Romains 7, 18 à 22. La Bible dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Bible, lui second. Un verset à mémoriser dans cette leçon sur mon ennemi, la chair, il sera tiré du livre de Romains 8.8. Romains 8.8. Nous tenons à vous rappeler que les passages bibliques dans cette leçon de l'école du dimanche des adultes seront tirés de la Bible, lui second, 1910. Verset à mémoriser. Romains 8.8. Romains 8.8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. En introduction de cette leçon, le monde est notre ennemi extérieur. Le monde est notre ennemi extérieur. Mais nous avons un autre ennemi qui est un ennemi intérieur appelé la chair. Notre ennemi, le diable, a une forteresse en nous qui coopère avec lui dans sa bataille contre nous. Dans Matthieu 13, 25, la Bible dit « Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Dans ce même livre de Matthieu 13, 39a, Matthieu 13, 39a, la Bible dit « L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. » L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Cette forteresse est notre nature pécheresse que la Bible appelle la chair. Celui qui est contrôlé par la chair est également appelé homme naturel, homme charnel ou vieil homme. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner le bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche qui a soit lieu le jeudi, le vendredi ou le samedi selon le cas, pour pouvoir enseigner en toute fraîcheur le dimanche.
Nous voulons dans cette leçon, dans le cadre de l'objectif de la leçon, enseigner aux élèves l'ennemi intérieur de l'homme appelé la chair. Dans le cadre de la méthode d'enseignement, notre méthode d'enseignement est celle des cours magistraux. Dans le cadre de la gestion du temps, l'enseignant doit appliquer le temps d'enseignement d'une leçon ayant deux grandes lignes. Par la grâce de Dieu, dans cette leçon, nous avons deux grandes lignes. Et la grande ligne 1 dit la chair décrite. La chair décrite ou bien description de la chair. Point A. La chair n'est pas notre corps, mais la nature pécheresse qui habite dans notre corps. La chair n'est pas notre corps, mais la nature pécheresse qui habite dans notre corps. Romains 8,13 dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. En point 1, une forme de la chair est le moi. Le moi. Avant que nous soyons sauvés, le moi était sur le trône de nos cœurs. Romains 7,5. Romains 7,5. Éphésiens 2, 2 à 3. Éphésiens 2, 2 à 3 qui dit dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Point 2. Au moment où nous avons reçu Christ comme notre Seigneur, Sauveur et Maître personnel, il est venu vivre en nous. Il est venu vivre en nous. Dans Galates 2,20, la Bible dit « J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Point 3. Cependant, le moi n'a pas bougé. Non seulement il est toujours là, mais il veut continuer à régner dans nos cœurs. Galates 5,17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Point de B. La Bible nous dit trois choses à propos de la chair. Point 1. Le moi n'obéira jamais à Dieu. Le moi n'obéira jamais à Dieu. Romains 8, 7. Ceux qui en effet, Romains 8, 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Romains 8, 5, 7. Point 2. Le péché vient de notre nature pécheresse, la chair. Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Point 3. La chair est la forteresse de Satan pour le péché. Galates 5, 19 à 21. Galates 5, 18, 19 à 21. La Bible dit, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair, car ils sont opposés entre eux. Mais, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19 qui nous concerne. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Quelles sont les œuvres? Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie,
les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. J'ai l'habitude de dire à mes élèves quand j'enseigne que tout ça sont les fruits de la chair. Par contre, nous verrons plus bas les fruits de l'esprit. Et tant que vous ne manifestez ces fruits de l'esprit, ne manifestent pas dans la vie, dans votre vie, vous ne pouvez, ces fruits de l'esprit qui doivent manifester dans votre vie sont au nombre de 9. Et si vous n'avez pas, si ces fruits ne manifestent pas dans votre vie, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu ou bien le royaume des cieux. Point C. Voici quelques-unes des façons dont le moi s'exprime chez les gens. Voici quelques-unes des façons dont le moi s'exprime chez les gens. Point 1. L'orgueil. Il se déclare premier et au-dessus de tout. Il s'attend à ce que l'on admire et l'on l'honneur. Dans Exode 5.2, la Bible dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Point 2. L'amour de soi. Il affirme être la personne qui devrait être plus aimée que quiconque. Luc 12, 16 à 20. Luc 12, 16 à 20. L'apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi. Il croit qu'il est pauvre et qu'il n'est pas bien traité. Toujours en train de se plaindre et jamais satisfait. Exode 16, 2 à 3. L'autosatisfaction. Il se sent satisfait de sa bonté et de sa moralité. 1er roi 19, 14. 1er roi 19, 14. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Point 7. Point 8. La volonté propre. La volonté propre. Il veut toujours faire ce qu'il veut. Il fera ce qu'il veut et ne se soucie pas de savoir si cela contredit la volonté de Dieu. Juge 14.3. Juge 14.3, la Bible dit, son père et sa mère lui disent, n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père, prends-la pour moi, car elle me plaît. En activité de classe 1, la classe devrait mentionner d'autres façons dont le moi peut s'exprimer chez un croyant. La classe devrait mentionner d'autres façons dont le moi peut s'exprimer chez un croyant. Grande ligne 2, la victoire par Dieu. La victoire par Dieu. Point A. Puisqu'aucun pécheur ne peut entrer dans la présence de Dieu, notre ancienne vie de pécheur doit prendre fin pour que nous puissions devenir une nouvelle personne. Dieu nous aime et par son amour, il a fait 3 choses merveilleuses pour nous. Point 1. Il a mis fin à notre ancienne vie personnelle et a créé quelque chose d'entièrement nouveau, c'est-à-dire quelque chose que le péché ne peut pas toucher. Romains 6, 6 à 7. Romains 6, 6 à 7. Point 2. Il a fait de nous une nouvelle personne en Christ. Lorsque Christ est ressuscité des morts, nous sommes ressuscités avec lui en tant que personne nouvelle dans la nouvelle création de Dieu. 2 Corinthiens 5, 17. 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes
choses sont devenues nouvelles. Point 3. Il nous a donné Christ comme notre nouveau maître. En Christ, nous vivons pour faire la volonté de son Père. Dans Jean 5,30, la Bible dit, je ne puis faire rien. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Point B. Tant que nous sommes dans notre corps, nous ne pouvons jamais nous débarrasser du moi. Mais nous pouvons éviter d'être gouvernés par le moi. En tant que croyants, nous pouvons prendre les mesures suivantes pour nous soumettre. Point 1. Choisis de garder le moi sur la croix. Choisis de garder le moi sur la croix. Galates 5,24, la Bible dit, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Point 2, faire du Christ notre roi. Faire du Christ notre roi. 2 Corinthiens 5, 14 à 15. Point 3, vivre la vie digne du Christ en portant le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Voici le fruit de l'esprit. Galates 5, 22, 23. Galates 5, 22, 23. La Bible dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Tant que vous n'exprimez pas l'amour, vous ne pouvez pas entrer au ciel. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et la loi n'est pas contre ces choses. Amen. Donc voici le fruit de l'esprit que vous devez manifester pour pouvoir entrer au ciel. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses. En activité de classe 2, partagez avec la classe d'autres façons dont les croyants peuvent maîtriser la chair. En conclusion, dans cette leçon, contrôlez votre chair avec l'aide du Saint-Esprit. Contrôlez votre chair avec l'aide du Saint-Esprit. Galates 5,16, Galates 5,16, la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Amen. En évaluation, les élèves doivent énoncer 3 manières dont la chair se manifeste chez un croyant. Prière de clôture. Père, je reçois la grâce d'assujettir la chair. Père, je reçois la grâce d'assujettir la chair. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir, dans cette leçon sur mon ennemi, la chair, énumérer 5 choses que le moi a dites dans Luc 12, 14, 16 à 19. Énumérer 5 choses que le moi a dites dans Luc 12, 16 à 19. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude. Au revoir et à tantôt. Rappelez-vous, vous ne pouvez pas vivre selon l'esprit tant que celui qui est votre créateur ne se trouve pas dans votre cœur comme votre maître, sauveur et Seigneur personnel. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vous donne le Saint-Esprit. C'est lui qui vous baptise du Saint-Esprit. Acceptez-le dans votre cœur comme votre Seigneur, maître et sauveur personnel. Son esprit viendra vivre en vous et vous guidera et vous aidera à vivre au-dessus des œuvres charnelles, des choses charnelles. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne étude et bonne écoute. Au nom de Jésus-Christ. Amen et au revoir.